Cher signe du Serpentaire, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats pour vos prévisions du mois de décembre 2022. Ça y est, on y est. Nous sommes enfin à la fin de cette année qui n'a pas été très simple, qui n'a pas été simple pour tout le monde. Alors, on va aller regarder une première énergie, ensuite on fera un tirage pour voir votre état d'esprit, ce qui va venir à vous. On fera un petit tirage sentimental et on fera aussi sur le parchemin magique nos petits gris-gris pour voir les messages que vous avez à recevoir. Voilà. Alors, on y va pour vous les serpentaires. Je rappelle pour ceux qui se demandent encore qu'est-ce que c'est que ce signe, voilà. Vous avez toutes les infos en dessous la vidéo. Donc s'il vous plaît, déroulez, lisez. Et si vous voulez plus d'informations, vous avez tout sur Google. Google est mon ami quand on ne sait pas quelque chose. Allez, on y va. Premier message pour vous. Les serpentaires. Là, on a quelque chose qui a besoin, il y a un besoin de rapidité, il y a un besoin de se dépêcher, d'aller de l'avant. Alors, se dépêcher, c'est peut-être un grand mot, mais là, on voit bien qu'il y a besoin d'un mouvement. Vous avez besoin que ça bouge, vous avez besoin de changer quelque chose. Là, on ne veut plus attendre, d'accord? On ne veut plus attendre. On a besoin de parler, on a besoin de communiquer, on a besoin d'échanger, on a besoin de partager aussi nos idées, mais on a aussi également besoin de s'imposer. C'est important sur ce mois de décembre pour certainement pouvoir entamer l'année 2023 un petit peu plus sereinement, je dirais. Là, on a l'esprit ouvert, on a le sourire, on a de la joie de vivre, on a quelque chose qui est plus développé, je dirais. Alors, comment je pourrais expliquer ça? Je dirais que là, votre état d'esprit, il est plus large. Alors, peut-être que vous avez vu plus loin, peut-être que vous avez élargi votre vision, peut-être que vous voyez les choses autrement, tout simplement, au lieu de rester figé sur ça. Ben là, vous allez voir les possibilités aussi qu'il y a à côté et tout autour. Et ça, c'est une bonne chose. Bon, on a un petit peu de jalousie, on a un petit peu de jugement, on pourrait être jugé, il pourrait y avoir quelques petites insatisfactions, sur ce mois de décembre. Mais bon, vous êtes dans votre passion, c'est ce qui compte. Ce qui compte, c'est vous, c'est ce que vous avez envie de faire, c'est ce que vous avez envie de mettre en avant, comme on l'a vu juste avant. Et le reste, je dirais presque qu'il n'aura pratiquement pas d'importance et pas vraiment d'impact sur votre mois de décembre. Même si on a ce petit jugement, tu devrais pas faire ceci, ou attention à toi. Vous n'allez pas écouter parce que pour moi, vous êtes passionné et parce que vous voyez loin, vous voyez large. Et c'est cette vision nouvelle, en fait, que vous n'avez peut-être pas pris conscience jusqu'à maintenant, qui là va vous booster, va vous pousser à rester calme face à l'adversaire, calme face au jugement et calme aussi face à toute adversité que vous pourriez rencontrer sur ce mois de décembre. Là, pour moi, vous êtes axé sur votre passion. Le désordre, vous n'en voulez pas. Tout ce qui peut, toute énergie qui pourrait vous égarer, qui pourrait vous mettre dans la confusion, finalement, vous la fuyez. D'accord? C'est peut-être ça aussi, ce jugement. C'est pour ça que vous allez le laisser de côté, parce que pour moi, voilà, pour vous, ce qui est important, c'est de remettre de l'ordre dans votre vie, dans vos idées. Et à partir de là, le reste, encore une fois, n'a aucune importance. Vous avez besoin d'un équilibre et vous l'avez trouvé. Maintenant, vous savez ce que vous allez faire, où vous en êtes aussi, au niveau de vos idées ou de vos projets ou de vos amours, ou peu importe qui ça concerne et quoi, je dirais. Mais là, pour moi, voilà. Il y a de l'ordre, il y a de l'ajustement, vous faites des compromis avec quelqu'un, avec vous-même, par rapport à quelque chose aussi peut-être. Mais en tout cas, pour moi, je le ressens pour vous. Pour vous, ce qui est important, c'est votre équilibre, c'est le changement que vous allez apporter à votre vie. Le reste, voilà, la compétition, on l'affronte. On l'affronte, donc ça veut dire aussi qu'on ne se laisse pas faire, on ne se laisse pas marcher sur les pieds, on ne se laisse pas influencer, et puis on avance, on avance, on avance. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de blabla, il n'y a pas et c'est tant mieux, je dirais, mais pour moi, voilà, vous restez sur votre objectif, vous allez de l'avant et c'est ce qui compte. Et si pour ça, il faut mettre quelques personnes ou quelques situations de côté, vous
le ferez parce que vous avez bien l'intention de changer quelque chose. Moi, je pense que vous êtes en préparation, d'accord? En tout cas, c'est ce premier message que j'ai à vous délivrer pour cette fin d'année 2022. Maintenant, allons voir un petit peu les énergies, votre état d'esprit, le défi que vous allez avoir à relever avec l'oracle des rats qui, je rappelle, est en vente. Enfin, en tout cas, enfin, oui, il est en vente. Pour l'instant, il est en précommande, mais l'imprimeur devrait... Je devrais être livré, en fait, vers le 2, 3, 4, 5. Je pense le 5. C'est un bon chiffre en plus. Donc, je pense que je serai livré le 5 décembre. Donc, les colis partiront tout de suite. Voilà, pour celles et ceux qui souhaitent commander l'oracle des rats. Vous avez le lien sous la vidéo, bien évidemment. Allez, on y va pour vous, les serpentaires. On y va, on va les étaler. Donc, ce qui domine en énergie, votre état d'esprit pour ce mois. Vos acquis, votre force, ce que vous mettez de côté, petite part d'ombre, défi à relever, comment vous voyez les choses, et ce qui vient à vous. Ok, là, nous avons de l'illusion. On a de l'illusion, mais vous voyez, vous ne vous faites aucune illusion sur qui que ce soit, sur quoi que ce soit. Vous reprenez des forces, vous ne voulez plus vous sacrifier pour qui que ce soit. Par rapport au sacrifice, là, ça y est, c'est fini. Cette fin d'année pour vous, les serpentaires, elle est très bénéfique. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que vous avez pu voir comme quelque chose d'irréel, d'inaccessible, même concernant les relations que vous avez pu avoir, là, voilà, on reprend le dessus, on remet de l'ordre. On tape du poing sur la table, on s'exprime, on se met en avant, parce que les sacrifices, on n'en veut plus. Aujourd'hui, ce que l'on veut, c'est quelque chose de beaucoup plus calme. Voilà. Les énergies qui vont dominer ce mois de décembre pour vous. Je vous l'ai dit dans le premier message, ce que vous voulez, c'est aller de l'avant. Vous voulez une évolution dans votre vie personnelle, professionnelle, financière, peu importe quel domaine ça concerne. Mais là, voilà, pour moi, vous désirez vous élever, vous désirez avancer, vous désirez concrétiser quelque chose et vous allez vous donner les moyens pour ça. Dans votre état d'esprit, et comment vous voyez les choses, enfin, pourquoi vous êtes comme ça surtout. Alors déjà, vous êtes dans votre état d'esprit, vous voulez revenir à vous-même. Ça, c'est un retour à vous-même. C'est un retour à quelque chose de mieux. On l'a vu en d'autres decks, vous ne voulez plus de sacrifice. Donc là, c'est un retour à vous. C'est un retour à votre réussite. Vous voulez revenir ou retrouver une énergie peut-être perdue ou quelque chose, une situation voilà, qui a peut-être été un petit peu affaiblie. Et là, on veut revenir à soi. Et vous y croyez très fortement. D'accord? Là, on a beaucoup de croyances, on a beaucoup d'espoir. Et à partir du moment, de toute façon, où on y croit soi-même, il n'y a aucune raison pour que ça ne fonctionne pas. Et je pense que c'est ça qui va vous aider, justement, à aller de l'avant, les serpentaires. Dans vos acquis et dans votre force. Dans vos acquis, vous avez la clé, la solution. C'est-à-dire que dans vos acquis, sur ce mois de décembre, vous avez pour moi toutes les cartes en main pour pouvoir parer à toute problématique. Vous avez la solution pour tout. Vous trouverez. Donc, s'il y a un petit obstacle, là, ça n'en parle pas, mais dans le cas où il y aurait un petit obstacle, ou un grand, peu importe, sur ce mois de décembre pour vous, de toute façon, quoi qu'il arrive, vous trouverez une solution pour vous en sortir. Ok? Dans votre force, vous savez que justement, c'est grâce à ces solutions qui sont là, qui sont en vous, parce que voilà, vous êtes déterminé, je vous le rappelle, à vouloir aller de l'avant. Donc, il n'est pas question de faire marche arrière, il n'est pas question de se laisser embarquer dans quelque chose qui ne fonctionnera pas. Vous savez que vous pouvez créer des opportunités, des occasions. Vous savez que vous êtes capable de sortir de l'ombre, de franchir cette porte et d'aller vers la lumière. Donc ça veut dire d'avoir quelque chose de mieux, d'apporter un changement à votre vie. Et vous allez vous battre pour ça sur ce mois de décembre.
Ce que vous allez mettre de côté, c'est toute la supercherie, c'est les jugements que l'on a vu tout à l'heure dans le premier message. Les gens qui vous jugent, les gens qui vous mentent, les gens qui ne sont pas francs, les situations qui pourraient, toute situation, toute question que vous pourriez vous poser. On met ça de côté. Ça n'a pas d'importance sur ce mois de décembre pour vous. C'est très bien d'avoir ça ici. Votre petite part d'ombre et votre défi à relever, c'est la rivalité. Mais oui, et ça, bien évidemment, ça a forcément un lien avec ça. Là, on a de la rivalité, on a du conflit, on a des oppositions. Ça peut être aussi de la concurrence. Ça peut être aussi quelqu'un qui n'apprécie pas ce que vous désirez faire. Ça peut être quelqu'un qui est contre vos idées, vos projets. Mais c'est un défi à relever. Votre défi à relever, c'est justement de prouver à ces personnes-là, qui se mentent peut-être à elles-mêmes, qui vous cachent des choses ou qui ne croient pas en vous tout simplement, que vous êtes capable d'y arriver. Et je pense que c'est quelque chose de fort, de puissant, qui va... Je vous disais tout à l'heure, c'est une énergie qui va vous pousser, qui va vous pousser à aller de l'avant. Et vous, pour moi, il n'y aura pas de problème pour relever ce défi. Avec l'élévation en plein centre de votre tirage, honnêtement, je ne dis pas que ça va être facile, mais en revanche, je ne vous vois pas baisser les bras, je ne vous vois pas vous morfondre. Non, bien au contraire, vous allez vous battre pour vos désirs, pour ce que vous voulez acquérir. Et donc, c'est pour ça que la rivalité, la concurrence, le jugement, les fausses personnes, enfin, tout ce qu'il peut y avoir de négatif autour de vous, tout ce qui viendra vous contrer, contrer tous les obstacles que vous pourrez rencontrer, vous trouverez une solution pour vous, pour avancer. Comment vous voyez les choses? Alors, vous voyez les choses avec je dirais, une très grande intelligence. Je viens de vous dire juste avant, il y a 2 secondes, que ça ne va pas être simple, mais par contre, vous ne lâcherez rien. Ben là, c'est ça. Vous savez qu'il va y avoir des obstacles. Vous le savez. Vous savez que le chemin va être plein d'embûches et qu'il va falloir, avant d'arriver au bout de ce chemin, il va falloir déblayer quelques branches, il va falloir déblayer cet arbre-là, voilà, qui est tombé, qui s'est mis en travers de votre route. Mais ça ne vous fait pas peur, parce que vous le savez. Donc pour moi, vous en êtes conscient. Donc il y a une grande intelligence, il y a une grande... C'est pour ça que les solutions sont dans vos acquis. Parce que cet arbre-là qui vient se mettre en travers de votre chemin, oui, il est là. Et, ok, il va falloir remonter ses manches, il va falloir le pousser, cet arbre-là. Il va falloir aller chercher un camion, un truc, je sais pas quoi. Voilà, mais il va falloir le dégager de la route. Mais vous allez le faire. Vous allez le faire. Vous allez le faire. Et je dirais même qu'il est possible que vous l'ayez prévu. Voyez, que vous saviez que cet obstacle, il allait être là. Et pour moi, vous avez déjà anticipé. C'est pour ça que rien ne vous arrête. Ce qui vient à vous, on a un soutien. Voilà, c'est le tracteur là qui vient pousser cette branche d'arbre pour que vous puissiez avancer. C'est imagé, bien évidemment, mais voilà, c'est pour vous expliquer. Mais bon, je pense que vous avez compris. Mais voilà, là, on a un soutien. Vous allez peut-être avoir le soutien d'une personne, d'un homme, et qui va vous aider, justement. Alors, pour moi, voilà, autour de vous, vous avez cette personne qui va vous soutenir, qui va vous aider et qui va vous permettre de commencer quelque chose de tout nouveau. Voilà. Donc, c'est pas je dirais, un mois de décembre qui va forcément être tranquille, mais en revanche, rien ne vous arrête. Vous êtes déterminé à changer les choses, à conquérir le monde, à réussir, à vous élever, à grandir, à apprendre, à vous informer, à avancer, tout simplement. Et c'est ce que vous allez faire. C'est ce que vous allez faire. C'est une belle énergie, une très belle énergie pour vous, les serpentaires. Alors, regardons maintenant du côté des sentiments pour ce mois de décembre. Alors, voyez,
on a quelque chose là, on a des négociations, on a des compromis, on a un accord que l'on fait. C'est peut-être le soutien qu'on a vu tout à l'heure. Là, voilà, on trouve un arrangement, on s'arrange pour que tout se passe au mieux. Vous voyez, on a une belle surprise, on a un beau cadeau pour vous au niveau émotionnel. C'est cette réussite, moi, je pense. Je pense qu'à la fin de l'année, ouais, les choses vont avancer. Vous voyez, là, pour moi, voilà, on a peut-être été dans une énergie où on se sentait un peu perdu. Peut-être que vous avez perdu quelque chose, peut-être que vous avez délaissé quelque chose, peut-être que vous devez délaisser quelque chose. Mais peu importe ce que vous laissez derrière, si les feuilles tombent, hein, c'est parce qu'elles sont mortes. Donc, faut les laisser partir, faut les laisser tomber, parce qu'il y a une jolie renaissance derrière. Je vais l'interpréter comme ça. Allez, il faut que ça arrête de tomber maintenant. Serpentaire, s'il vous plaît, pour le mois de décembre 2022. On y va. On y va, on y va. Alors, état d'esprit, acquis, force. Hop, regardons ce qu'on a derrière. On a un rendez-vous. On a un accord, on a un compromis, quelque chose qui s'arrange. Suite à ça, suite à une discussion, à un accord, comme je viens de vous dire, que l'on trouve ensemble, on va prendre une décision. Cette décision, ça va certainement être de mettre de la distance avec quelque chose que l'on gardait en soi pour être plus apaisé, pour être plus tranquille. Donc là, pour moi, on délivre un secret. Hein, d'accord? On délivre un secret et du coup, bah ouais. Ça m'a l'air pas mal. Alors pour certains, bien évidemment, ça pourrait nous parler que on pourrait enfin avouer les sentiments que l'on a pour quelqu'un. Quelqu'un pourrait aussi vous révéler ses sentiments. Maintenant, si ça n'a rien à voir avec un partenaire amoureux, eh ben, ça concerne un projet, quelque chose que vous désirez. Et là, voilà, on dit ce qu'on pense, on s'exprime et c'est très bien. Là, on a une rupture, on a quelque chose qui doit s'arrêter, quelque chose qui... C'est important de rompre, c'est important de passer à l'action aussi, hein, de mettre le feu un petit peu là dans sa vie, d'avancer. Voilà, mais pour moi, il y a quelque chose à clôturer. En tout cas, c'est ce qui domine. Dans votre état d'esprit, on a l'aventure et on a la lenteur. Alors, dans votre état d'esprit, au niveau de vos émotions, vous y allez doucement. Parce que pour l'instant, l'aventure dans laquelle vous vous êtes lancé, que ce soit un projet ou une relation amoureuse, vous devez prendre votre temps, d'accord? Là, on nous parle de quelque chose qui demande à être réfléchi, qui demande Ouais, vous devez prendre votre temps avant peut-être de rompre, avant de passer à l'action, avant peut-être de dévoiler votre secret. Dans vos acquis, on a la connaissance, on a la formation, on a les informations aussi qui viennent à soi. Donc c'est peut-être pour ça que c'est long, qu'on prend son temps, qu'on ne prend pas de décision tout de suite, parce qu'on a peut-être besoin de s'informer, on a peut-être besoin de voir ce que va donner la suite de la relation, de notre passion, avant de pouvoir prendre une décision. Dans votre force, c'est vous en tant que femme, c'est une femme auprès de vous. Mais voilà, la force, elle est en vous. C'est vous qui décidez de ce que vous devez faire. Si vous voulez que ce soit rapide, si vous voulez prendre votre temps, si vous voulez rompre, si vous voulez au contraire raviver la flamme et mettre de l'action dans vos projets, dans votre relation. En tout cas, là, on sent bien que même s'il y a de la lenteur, il y a quand même ce besoin d'aventure, ce besoin de raviver cette flamme aussi, justement. D'accord? Donc là, il y a vraiment ce besoin de... Allez, je dois bouger les choses, je dois avancer pour moi seul ou avec quelqu'un, peu importe, mais on doit bouger. Ce que vous mettez de côté, c'est la famille. La famille, ce qu'ils en pensent, les jugements qu'ils peuvent avoir, l'entourage, parce que c'est pas seulement la famille, c'est aussi l'entourage, parce que bon, il y a des gens qui n'ont pas de famille, donc ça peut être votre entourage proche, ça peut être vos collègues de travail aussi, voilà, si vous n'avez pas d'amis, pas de famille, mais bon, en tout cas des gens qui sont là autour de vous, ceux qu'ils en pensent, ceux qui essaieraient de vous influencer, comme on l'a vu tout à l'heure. Next, comme je le dis souvent, on laisse ça de côté. Parce que ce qui compte, c'est pas eux ce qu'ils pensent, c'est vous ce que vous vivez. C'est ça l'important,
eux, ils sont pas dans votre vie, ils sont pas dans votre cœur, ils sont pas dans votre tête, ils ne sont pas là pour, pour voir ce que vous vivez, ce que vous ressentez réellement. Il n'y a que vous qui puissiez le savoir. Donc ça, on met de côté. Le petit défi à relever, c'est que, et la petite part d'ombre, c'est que vous vous sentez surveillé, vous vous sentez épié, vous vous sentez peut-être coincé, vous vous sentez peut-être, il y a peut-être de l'oppression dans l'entourage familial ou proche, et, euh, et vous en avez peut-être marre de devoir rendre des comptes, vous en avez peut-être marre de vous sentir surveillé, tous vos faits et gestes sont surveillés, sont jugés, sont critiqués, ou pas d'ailleurs, mais il y a ce sentiment qu'on ne se sent pas libre. C'est pour ça que vous avez besoin d'aventure, que vous avez besoin de respirer. Parce que là, on est un peu dans une énergie d'enfermement. Donc, c'est aussi un défi à relever parce que bah, tout ça, il va falloir passer outre. Alors, c'est pas évident, surtout quand voilà, on se sent épié, on se sent surveillé, on se sent jugé constamment. Mais il y a un moment donné, je pense qu'il faut savoir comment agir, je dirais, avec intelligence. Et puis se dire, ok, ça les amuse de me surveiller, ça les amuse de m'épier. Eh ben, s'ils ont que ça à faire, pauvres d'eux, pauvres gens, mais moi, je dois avancer. Moi, je dois continuer mon chemin. Vous voyez? Maintenant, il se pourrait aussi que pour d'autres, vous appreniez, peut-être par une femme, hein, parce que bon, normalement c'est vous, mais bon, peut-être que vous pourriez apprendre par rapport à cette femme que on vous surveille. Vous voyez, il y a des choses, ça peut aussi être une révélation à voir. En tout cas, vous, comment vous voyez les choses? J'adore. Regardez, tout à l'heure, on avait la naissance et là, on a le printemps. Donc, vous voyez, en fait, ce mois de décembre, avec des meilleurs jours à venir, avec une renaissance, avec quelque chose de tout nouveau. Ça peut être une relation, un projet qui vous tient à cœur. Ça peut être vous, tout simplement, qui vous sentez mieux, qui vous êtes débarrassé de ce qui ne vous servait plus. Ce qui vient à vous. Alors là, on a du désespoir, de la tristesse. Là, on a une victoire. Et là, on a le lieu de vie. Eh ben, moi, je dirais que c'est très bien pour vous, les serpentaires. Parce que je pense que vous êtes passé par une période qui n'a pas forcément été facile. Il y a peut-être eu de la tristesse. Il y a peut-être eu des peurs de ne pas y arriver, de ne pas réussir. Peut-être aussi que bah, si vous avez été jugé, épié, enfin, tout ce qu'on a vu dans ce tirage-là, comme dans le précédent, bah ouais, ça peut être décevant, ça peut faire de la peine aussi. Les gens peuvent nous décevoir. Donc ça vous a rendu triste, vous avez eu peur tout simplement de ne pas y arriver, hein. Mais là on a une victoire là-dessus. Donc ça veut dire que toute cette tristesse-là, elle s'en va, elle s'en va. Et là vous allez de l'avant. Et c'est chez vous, dans votre lieu de vie, dans votre fort intérieur, que vous allez vous sentir le mieux. C'est chez vous, avec votre compagnon peut-être aussi, que vous allez vous sentir le mieux. Vous serez protégé, il y aura une ambiance cocooning, voilà, je sais pas, mais en tout cas, voilà, c'est une belle victoire et cette belle victoire, elle est dans votre petit cocon, tout simplement. Eh bien, c'est c'est émouvant parce que en fait, je ressens une énergie qui est je ressens quelqu'un là qui se bat pour ce qu'elle ou ce qu'il veut. Et je trouve ça chouette parce que bah, il faut du courage. Et vous en avez. Et c'est ça qui est beau. Alors, prenons notre parchemin magique. Regardez ce que Hera, elle vous a fait. Je vous ai fait un joli parchemin magique pour nos gris-gris. Alors, on y va pour vous, les serpentaires, pour ce mois de décembre 2022. On n'en a pas beaucoup, mais il y en a partout. Donc ça, c'est une bonne chose. Alors, je ne sais pas si je peux mettre... Oui, on peut mettre le petit zoom. Dans vos amours. Dans vos amours, il y a des choses qui vont bouger. Là, on nous parle de déplacement, on nous parle de week-end, on nous parle de vacances. Quelque chose qui bouge, d'accord? Et qui fait plaisir, qui fait chaud au cœur au niveau des émotions. Et on a
une belle élévation. Donc là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va vous faire plaisir, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui s'élève. C'est la pyramide qu'on avait tout à l'heure. Dans le côté professionnel, alors là, on met de la distance avec les invitations. Donc, si vous êtes en recherche, par exemple, d'un emploi, il se peut que là, on mette de la distance avec ses recherches. Voilà, histoire de faire une petite pause si ça donne rien. Pour certains, on peut prendre des petits jours de congé aussi, c'est possible. Et pour d'autres encore, ça peut être que voilà, avec tout ce qui est pot de départ, si vous en avez bien évidemment, la collègue qui vous dit oh, ben, ce soir on va tous là-bas au resto, on va boire un verre. Non, vous mettez de la distance avec ça. Vous mettez de la distance donc avec vos relations, qu'elles soient professionnelles ou dans vos activités pour ceux qui ne travaillent pas. Parce que ce que vous visez, c'est votre réussite. Vous voulez accomplir quelque chose et ça, vous savez que vous devez travailler. Et si vous acceptez les sorties, voilà, tout ce que je viens de vous expliquer, vous n'obtiendrez peut-être pas aussi rapidement la réussite que vous souhaitez. Donc, on se concentre sur soi, sur ce que l'on veut faire, sur ses propres activités, sur ce que l'on désire vraiment acquérir professionnellement, et le reste, on met de la distance avec. Le professionnel, les activités ont un lien avec les finances. Donc pour moi, vous avez peut-être des projets, quelque chose que vous souhaitez réaliser, quelque chose que vous désirez accomplir, d'accord ? Et pour ça, voilà, pas de repos. Il n'y a pas de repos là pour moi. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je sentais cette force, cette détermination d'aller de l'avant et de vouloir concrétiser quelque chose. Et bien là, on est encore là-dedans. Là, on bloque les finances. Donc pour moi, vous pourriez être sur un mois où on économise, où on ne dépense pas trop. Ça peut être aussi le fait qu'on est un peu moins dans la générosité par rapport aux autres. Pourquoi ? Parce que vous voulez ce changement, parce que vous voulez ce nouveau départ, vous voulez cette réussite financière, certainement aussi matérielle, d'accord ? Et vous savez que si vous voulez accomplir votre désir, bah, ça demandera certainement peut-être de faire attention aux dépenses financières, ou alors on peut toujours faire des cadeaux pour les fêtes de Noël, mais peut-être un petit peu moins cher que d'habitude, vous voyez. Donc là, il y a une petite restriction, mais elle n'est pas subie, c'est vous qui, pour moi, vous l'imposez, parce qu'il y a un autre projet derrière, il y a un autre investissement derrière. Voilà, c'est pour concrétiser quelque chose de toute façon. Dans les messages que vous avez à recevoir, on a une femme. C'est rigolo parce qu'on l'a eu tout à l'heure. Alors c'est peut-être quelqu'un sur qui vous pouvez compter. C'est peut-être cette femme qui va vous révéler quelque chose. Et puis pour ceux à qui ça ne parle pas, cette femme, elle vous représente vous. Elle vous représente vous. Donc ça veut dire que là, ce qui compte ou ce qui va compter sur ce mois de décembre, eh bien c'est vous, mes chers serpentaires. Et sur cette fin d'année, nous avons l'amour. Et moi, pour moi, là, ce que je comprends, c'est qu'en cette fin d'année, tout ce qui compte, c'est l'amour que vous pouvez vous apporter pour vous. Voilà, tout simplement. Donc, ou l'amour que vous avez pour cette femme, mais pour moi, voilà, là, il s'agit d'amour, il s'agit de se faire plaisir, de penser à soi, et sans être égoïste, parce que là, il n'y a pas du tout de forme d'égoïsme dans tout ce que je viens de vous dire, mais c'est juste, voilà, je me fais plaisir, je pense à moi, parce que j'ai quelque chose à mettre en place, je veux changer ma vie, je veux concrétiser, et je vais me donner les moyens d'y arriver pour bien commencer l'année 2023. Voilà, mes chers serpentaires, écoutez, c'était un très joli message, une très belle guidance. Je vous souhaite énormément de bonheur. On se reverra d'ici la fin du mois de décembre, mais pour ceux qui me quittent ici, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous dis à l'année prochaine. Au revoir et prenez soin de vous.